Bonjour et bienvenue dans Café Sport, votre émission sportive mensuelle pensée par et pour les Bergeracois. Et en cette nouvelle année, toujours un contenu aussi chargé, on va partir du côté du football, du rugby, mais également du sport santé. Allez, c'est parti. À la une ce mois-ci, Café Sport reçoit dans ses studios Cédric Dumas, l'un des présidents du FC Coteaupe-Charmant. L'occasion de revenir sur les dernières saisons du club en rouge, qui évolue depuis cette année et fait historique au niveau régional. Le Café Sport Club se place aujourd'hui sous le signe de la santé et part à la rencontre de la CAMI, une association soutenant les femmes atteintes d'un cancer ou en rémission, en leur proposant un suivi et des pratiques sportives adaptées. Nouveauté dans Café Sport, une rubrique où l'on vous présente le sport bergeracois à travers sa jeunesse. Aujourd'hui, direction Gaston Simonet et le centre de formation labellisé de l'USB Rugby. Enfin, la rédaction de Café Sport reviendra sur les principaux résultats marquants du mois de janvier avec sa rubrique En bref. À la ville, il est chef d'entreprise, mais dans le privé, il s'est également se muer en dirigeant d'un club de football. Cédric Dumas est un des symboles du renouveau du FC Coteaupe-Charmant de ces dernières années et nous a fait le plaisir de se prêter au jeu de l'entretien de Café Sport. Rencontre avec le président d'un des clubs du Bergeracois les plus ambitieux du moment. Cédric, merci beaucoup de venir ici à l'Eden Café là, pour faire une petite interview avec nous. On voulait vous avoir parce que c'est historique, là, Coteaupe-Charmant est pour la première fois au niveau régional et on se devait d'avoir le président avec nous. Donc merci beaucoup. Merci à vous, toute l'équipe, parce que déjà c'est très très bien ce que vous faites. Et puis moi c'est un honneur d'être avec vous ce soir. Et si tu le veux bien, faisons une interview en se tutoyant. Allez, on va se tutoyer alors. Ça fait quelques années déjà que tu es président de FC Coteaupe-Charmant. Depuis que tu es président, il y a quand même un certain cycle qui s'est mis en place avec un projet ambitieux. Et cette montée là en régional, c'est un petit peu l'aboutissement pour le moment de ce premier cycle. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ces premières années. Je pense qu'on a bâti Coteaupe-Charmant avec des cycles. Un premier qui était de pouvoir justement basculer le club à moyen terme au niveau régional et puis essayer de continuer un développement. Donc on a créé Coteaupe-Charmant en 2019 avec un club qui venait d'accéder, en fait une fusion avec tous les clubs de Bergerac-Est, donc qui regroupe les communes de Moulédier, Saint-Sauveur, Creys, Limbras, Lamonzie. Et on avait comme ambition en fait de pouvoir installer un football à niveau régional sur ce bassin-là du Bergeracois. Là, cette saison, c'est la première fois que Coteau arrive au niveau régional. C'était une marche en plus, mais au final, la marche, elle n'a pas l'air d'être si haute que ça, puisque vous avez joué le podium pendant toute la première partie de saison. Là, vous êtes quand même dans le haut de tableau. Tout est positif, là. Il y a beaucoup de positifs pour ce début de saison. Il y a un petit échec sur les derniers matchs avec... on avait 3 matchs à jouer à la reprise 2024. On s'était donné un objectif de 2 sur 3. On a 2 sur 3, mais on ne s'attendait pas à perdre chez le dernier en déplacement à Saint-Pantaléon. Donc il y a une remise en question. Ça nous fait une petite piqûre de rappel que rien n'est acquis. Donc nous, on est pour la première fois en Régional 3 et donc il y a une remise en question quotidienne. Donc c'est ce que le staff prépare chaque semaine, c'est-à-dire que l'objectif c'est de se maintenir, de viser le plus haut possible, mais avec des règles. Et donc chaque semaine on se remet en question, on est content d'être là et on continue à progresser. C'est quoi l'avenir ? Est-ce qu'il y a des ambitions encore supérieures à la Régionale 3 ou est-ce que vous allez essayer de vous stabiliser ? Tu as très bien résumé dans le préambule l'histoire de Coteaupe-Charmant et l'histoire de ton club de football. C'est des cycles avec des objectifs. Donc le premier cycle de 3 ans avec David Toinet était cet objectif de monter en Régional 3. Donc on a clôturé un cycle avec le résultat et l'objectif atteint. Et puis là, on recommence un nouveau cycle avec donc l'arrivée de Rachid
et de Mika Moulinier, son adjoint. Et on part à nouveau sur un nouveau cycle. Moi, je suis un président, je me dois, moi, d'inscrire l'institution avant tout. Et cette institution, maintenant qu'on a goûté et qu'on est en Régional 3, le premier des objectifs, c'est d'y rester. Donc le premier objectif cette année, c'est de pérenniser le club en Régional 3 et de continuer à travailler avec ce nouveau staff, les nouveaux joueurs, les bénévoles, pour pouvoir prétendre dans les années à venir une évolution du club dans un développement au niveau régional. Les aventures de montée, elles appartiennent pas qu'aux dirigeants, elles appartiennent essentiellement au staff et puis surtout aux joueurs. C'est eux qui écrivent leur histoire. J'aimerais qu'on revienne un petit peu également sur ton parcours. Tu es chef d'entreprise à la semaine. Le week-end, du coup, tu es président. On peut te retrouver sur le bord du terrain en full survêtement de coteau. Est-ce que, c'est un peu la question que je pose à tous les présidents de club, est-ce que ça se recouvre vraiment les deux fonctions? C'est deux fonctions où on dirige, mais est-ce qu'on dirige pareil une entreprise qu'un club? Alors tout à fait. Là, tu viens de mettre le doigt sur le sujet que je souhaite développer, dire, redire à tous ceux qui nous accompagnent au sein du club. C'est que de mon regard extérieur de chef d'entreprise, la gestion aujourd'hui de Coteau Pécharmant, c'est la gestion d'une petite entreprise. C'est-à-dire qu'au quotidien, il y a une gestion financière, il y a une gestion de marketing, il y a une gestion de communication, il y a une gestion de management. Vraiment, à Coteau Pécharmant aujourd'hui, le nombre d'équipes, nombre de jeunes, toutes ces obligations pour pouvoir faire vivre le club, c'est un travail comme si on gérait une petite entreprise. Bon, merci Cédric d'être passé nous voir. Merci à toute l'équipe de Café Sport pour l'invitation. On se retrouve, on peut te retrouver et l'équipe de Coteau Pécharmant dès le 3 février là? Oui, 3 février, prochain match de championnat avec la réception de Jujal. Très grosse équipe. Merci. À bientôt. À bientôt. Le sport est l'une des composantes essentielles de la bonne santé. Mais lorsque la maladie frappe sans prévenir, difficile de garder une activité physique régulière. Alors, pour venir en aide et soulager les femmes atteintes d'un cancer, la Camille offre ses services pour un sport en douceur adapté. Découverte de cette magnifique initiative. Alors la Camille Sport et Cancer est une association qui existe depuis 22 ans sur le territoire français. C'est une association qui a pour but de proposer de la thérapie sportive pour les personnes en situation de cancer, tout type de cancer. Donc on accueille des personnes en situation de cancer du sein, prostate, vessie, enfin tout type de cancer, métastasique ou non métastasique. Les personnes ont la chance de pouvoir intégrer les programmes avant, pendant et après les traitements. Donc le but, c'est réellement de proposer à la personne une prise en charge adaptée pour lui permettre ensuite de répondre à des projets sportifs comme retourner en salle de sport de manière sécurisée ou reprendre le vélo, la marche en autonomie. La personne suit un programme de 3 mois à raison de 2 séances par semaine d'1 heure chacune. Élévation maximale d'épaule, 2, le nombril bien rentré, 3, allez, autograndissement, flexion cheville-genou, sommet du crâne au ciel, ramener le nombril à la colonne, et 4. Donc, nous, notre priorité, c'est de permettre aux patients d'acquérir une belle qualité de vie et de pouvoir se réapproprier son corps pour la future pratique d'activité physique en salle de sport éventuellement. Donc nous sommes sur une pratique qui sert de tremplin aux patients pour ensuite acquérir une belle qualité de vie, se réapproprier son corps et repartir vers une nouvelle pratique. Allez, 6, respirez bien. 7, le dos bien droit. Allez, 8, avec beaucoup d'énergie. 9 et le 10e, d'arrière en avant. Allez, continuez le mouvement, toujours le nombril bien rentré, Delphine. C'est ça, les genoux fléchis pour Delphine. J'ai été orientée vers la Camille Sport et Cancer par mon oncologue et pour regagner la mobilisation de mon bras droit et notamment retrouver de la force et muscler mon bras et mon corps entier en fait. Le fait d'avoir trouvé un petit groupe de personnes qui sont dans la même situation que moi m'a beaucoup aidée moralement. Je me suis sentie très exclue pendant un long moment.
Et quand j'ai rencontré Julia, ce sentiment est parti parce que du coup, il y avait le soutien d'autres personnes. Le nombril bien rentré, flexion maximale cheville-genou, tout le monde. Vous pliez le plus possible les chevilles et les genoux et maintenez la position. 3, encore. Venir à la Camille, bénéficier de ces cours sport après cancer, ça me fait beaucoup de bien. Ça m'avait aidé après les traitements pour retrouver la mobilité. Et puis parce que c'est terrible quand on a un cancer. Donc on se dit qu'on n'arrivera plus jamais à rien faire, on est souvent fatigué. Et en fait, le sport aide beaucoup donc pour cette mobilité, mais aussi pour, moralement, c'est très important en fait de sortir de chez soi, de voir d'autres gens qui ont vécu la même chose, donc qui comprennent. Et puis les thérapeutes sont très à l'écoute aussi, suivant la pathologie qu'on a, ils adaptent. Donc c'est très important. Et donc maintenant, je me suis remise au sport, du coup je fais du trail et en fait c'est un complément pour moi parce que étant toujours sous traitement, j'ai des problèmes articulaires et donc ça me fait beaucoup de bien parce que ça fait travailler tous les muscles profonds et c'est très bénéfique. Le futur s'écrit par la jeunesse et Café Sport souhaitait la mettre en avant dans une toute nouvelle rubrique. Pour ce premier épisode, direction l'USB Rugby et son centre labellisé par la Fédération française. Reportage là où sont formés les pépites rugbystiques de demain. Prenez un ballon chacun, excusez-moi. Un ballon chacune aussi, les filles, s'il vous plaît. Allez, go. Le centre d'entraînement, alors c'est un centre qui accueille des jeunes cadets, cadettes et juniors, cadets deuxième année, sur des entraînements, sur de la technique au poste et de la technique individuelle. On fait pour les lanceurs des lancers, pour les lifters du lift en touche, pour les trois quarts du jeu au pied, de la passe et de la technique individuelle sur des critères comme la passe, le duel, le plaquage, les rucks et tout ce qui s'ensuit. Bon, allez, vite sur les mains, devant. Ok, on ne plus pas, là, on ne plus pas, continuez, empêchez. C'est des entraînements plus en catégorie, donc c'est lourd forcément la semaine parce qu'il y a le scolaire et le sportif. Ils s'entraînent 3 fois en plus que les gamins dans leur catégorie, donc il y a vraiment cette volonté de double projet. Alors moi, il faut savoir que je viens pas d'ici. À la base, je viens de Mussidan. Et du coup, j'étais en équipe U14 à Mussidan. Il n'y avait pas d'équipe cadette à Mussidan, on n'était pas assez de filles. Donc je suis venue à Bergerac et en fait, il y avait l'option rugby à Mendes-de-Biran. Donc forcément, comme j'en faisais, que j'étais avec les cadettes, j'ai essayé, j'ai tenté et j'ai été prise. Je voulais plus d'entraînement pour pouvoir progresser plus dans la semaine. C'est tout, parce que là, avec le club, nous, on n'est qu'à 2 entraînements. Et du coup, avoir des entraînements tous les jours, c'est beaucoup mieux, je trouve, pour progresser. J'aime bien, moi, déjà, parce que y a des mecs de la première. Les encadrants sont très bien, franchement, on a fait des trucs super, il y a une bonne ambiance en plus. Donc, franchement, impeccable. Ça fait du coup 5-6 ans que j'entraîne. J'ai commencé par les cadettes, j'ai fait les minimes, puis je me suis dirigé par le centre d'entraînement puisqu'il fallait que j'aie un stage pour le master. Et puis c'est ce que j'aime faire, c'est le développement des jeunes, leur proposer un cadre qui est on va dire de qualité pour qu'ils puissent progresser, leur donner la chance de progresser en fait au club. 2, 1, tape. Allez, vite sur les mains, allez, catcher, vite sur les mains. Ok, allez, vite sur les mains. Oui, voilà, pas mal. Ça fait progresser parce que les entraînements, il y en a beaucoup plus et c'est pas le même cadre. Avant, on n'en avait que 2 et c'était beaucoup plus cool, tranquille. Là, c'est beaucoup plus intense quand même parce qu'il y en a plus et que c'est pas le même type d'entraînement qu'on fait. C'est ouvert à tous, on fait des détections. On va mettre la prochaine date d'ailleurs, ça va pas tarder à sortir. L'objectif c'est vraiment de toucher un petit peu le bassin bergeracois et d'aller toucher les clubs hors Bergerac pour donner envie un petit peu aux jeunes de pratiquer et surtout d'évoluer. Et pour un condensé de l'actualité sportive de ces dernières semaines, votre rubrique en bref. Tout ce que vous avez manqué ou pas, résumé en quelques minutes.
À la une ce mois-ci, c'est évidemment le magnifique parcours en Coupe de France du BPFC qui s'est malheureusement arrêté en 16e de finale contre l'Olympique Lyonnais le 19 janvier dernier à Limoges. Après leur solide victoire contre le leader de National 2 Libourne au tour précédent, les joueurs de Yacine Azaf se sont finalement inclinés contre Lyon dans un match extrêmement serré où Bergerac aurait même pu entrevoir mieux sans un carton rouge sévère reçu à l'heure de jeu. En championnat, ça se complique néanmoins pour les Bergeracois. Relancés contre Avoine-Chinon, ils se sont inclinés à domicile contre Paris 13 Atlético, 2-1 et restent dans le bas du classement. Les 2 prochains matchs contre Trélissac et Libourne s'annoncent déjà capitales dans la lutte pour le maintien. Du côté de l'équipe féminine, la situation est tout autre. Elles sont toujours leaders de Régional 1 avec un match en moins de disputé. Pour les encourager, rendez-vous le 10 février au Pont-Roux contre Poitiers. Même son de cloche pour l'équipe réserve masculine qui écrase la Régional 2 avec 11 victoires en 12 matchs. 2024 est parti sur de très grosses bases avec 3 victoires supplémentaires, 4-0 contre Pessac, 7-1 contre Médoc et 2-0 contre Mérignac, un championnat où Bergerac est leader donc, et où Prix-Gorieux tire également son épingle du jeu. Les Prigontins sont toujours deuxièmes et le derby du 10 février contre le BPFC fait figure de choc immanquable. Toujours en régional, des nouvelles de Coteau-Pêche-Armand et de l'US Lacat. Les joueurs de Creys-Moulédier continuent leur découverte de la R3 dans la victoire, avec 2 succès en 3 matchs ce mois de janvier et une magnifique 4ème place au classement à seulement 3 points du leader. Tandis que les Bleus de Lacat confirment le mieux entrevu depuis l'automne en remportant 2 de leurs 4 matchs du début d'année, les faisant ainsi remonter à la 8ème place du championnat. Dans les championnats départementaux, on peut noter que ça va plutôt bien en D2 pour les clubs du Bergeracois. Le Stella Jeune Bergerac, Coteau-Pêche-Armand B et le Monteil se classant respectivement 2e, 4e et 5e de leur championnat, tandis que Montbazillac-Sigoulès 9e reste quand même à 3 points de la dite 5e place. En rugby, l'USB a certes perdu ses 2 matchs à l'extérieur lors du bloc de janvier, mais a remporté le match le plus important contre Tulle, son principal concurrent direct pour le maintien. Une victoire héroïque et au forceps, 15-14 en infériorité numérique pendant 70 minutes, qui leur donne quasiment 11 points d'avance sur la zone de relégation. Le mois prochain sera chargé avec notamment les réceptions de Peyrehorade et Riom-Morsinx les 10 et 18 février. A noter également que le feuilleton de la présidence est enfin achevé pour les Bergeracois puisqu'un nouveau président a été élu au début du mois. Il s'agit de Emmanuel Pellilo, le directeur de Intermarché Creys. Et pour en voir et en savoir un petit peu plus sur cette élection et sur le match de Tulle, foncez regarder les épisodes 3 et 4 de notre web-série Noir et Blanc en collaboration avec l'USB Rugby, dont on vous met ici quelques extraits. Ce match-là, il va graver votre carrière, les mecs. Il gravera votre carrière à vie, j'en suis persuadé. Ce match de maintien de Tulle à 13 contre 14, si on le gagne, il marquera votre carrière. Du côté des handballeuses du B2P, le début 2024 a encore été très fructueux puisque la phase retour a débuté par 2 nouvelles victoires contre Mérignac et Côte-Basque, leur 12e et 13e de la saison en autant de matchs. Les joueuses de Renaud Garrigue ont néanmoins chuté pour la première fois de la saison à Rochechouart-Saint-Julien, leur solide dauphin. Cet accro ne remet pas leur statut de leader en cause puisqu'elle compte toujours 2 victoires d'avance sur la 2e place. Les basketteurs de l'USB, eux, sont un peu rentrés dans le rang en janvier et s'inclinent contre 2 de leurs concurrents directs pour la montée, Saint-Delphin et Villeneuve. Avec un bilan de 1 victoire pour 2 défaites ce mois-ci, ils rétrogradent à la 5e place mais à seulement 2 points de la première place. Un parcours plus qu'honorable pour des promus au niveau régional. Enfin quelques mots du volleyball. L'AS Volley Bergerac, dont les équipes masculines et féminines évoluent en Régional 1, se défend toujours très bien en championnat avec une 4e place chez les garçons et une 6e chez les filles. Voilà, en bref, c'est terminé pour ce mois-ci. N'hésitez pas à nous envoyer un message avec vos résultats et vos vidéos pour apparaître dans l'émission et à vous procurer notre version papier en partenariat avec le journal Le Démocrate. Voilà, ce 9e numéro de Café Sport est à présent terminé. On remercie évidemment l'Eden Café pour l'accueil, l'agence 24 Prod pour la réalisation, ainsi que les différents partenaires soutenant le projet. Et nous on se retrouve dès les prochaines semaines pour traiter ensemble de l'actualité sportive bergeracoise. Ouais.